Salut la team Abby, c'est Benjamin. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière où je vais vous apprendre à créer un agent IA avec Mistral. Donc, Mistral, c'est une solution française d'intelligence artificielle. Ça marche un petit peu comme ChatGPT ou toutes les autres IA dont vous avez entendu parler. Sauf que là, la différence, c'est que c'est français et vous allez voir, c'est vraiment super puissant. L'idée aujourd'hui, c'est que je vous montre comment créer un agent IA. En gros, un agent IA, c'est pour éviter de répéter la même chose quand vous allez faire des tâches souvent la même tâche. Ça peut être utilisé par exemple, pour rédiger des briefs SEO, pour, répondre à des emails et cetera et en fait, vous allez lui donner ce qu'on appelle un système prompt, qui est, les instructions de base, de l'IA qu'elle va pouvoir réutiliser pour vous aider et moi je veux m'en servir dans un exemple, assez précis pour répondre à des candidatures, des personnes qui recherchent, de l'emploi et qui postulent, chez Abi. Donc c'est moi qui réponds aux emails entrants, donc ça peut arriver quand on a des demandes, sur des postes ou alors des personnes qui nous envoient des candidatures spontanées. Donc là, je vais vous montrer comment je peux faire ça. Alors la première étape va être de se rendre sur le site chat.mistral.ai. Vous créez un compte évidemment et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à Mistral de nous aider à générer le système prompt. Donc le système prompt, c'est vraiment, comme je vous disais, les instructions de base. Alors là, je vous ai fait l'exemple, je vous la mettrai en description. Il faut évidemment, faire des ajustements, mais je vous en parle juste après en fonction de votre cas d'usage et vous allez pouvoir tester si ça marche bien ou pas. Donc là, par exemple, je vous ai dit, je lui ai demandé de m'aider à générer un système prompt qui va m'aider à répondre à des emails entrants pour des personnes qui recherchent un emploi. Je m'appelle Benjamin. En entrée, je te donnerai l'email qu'un candidat m'a adressé. Cela peut être une candidature spontanée pour un stage, alternance ou même CDI ou pour un poste, ainsi que ce que je veux lui répondre. Ça peut être un refus ou encore une demande de précision CV. Je te donnerai ce que je souhaite que tu répondes. Ton objectif est de rédiger un email de réponse dans un ton courtois et professionnel tout en restant sympathique. Tu devras tutoyer dans la réponse. Donc ça, c'est ce que je demande à l'IA avec ces informations, qu'elle me génère un système prompt. Donc, le système prompt, comme je vous le disais, c'est, vraiment les commandes de base de l'agent IA. Donc là, tu as un assistant virtuel qui aide Benjamin à répondre aux emails, bla 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 bla. Donc là, c'est Mistral qui nous a généré. Évidemment, vous pouvez les écrire à la main, mais là, pour gagner un peu de temps, je les ai fait générer par l'IA. Je vous conseille aussi de le faire et en fait, là, on a terminé, le job pour le système prompt et donc vous allez vous rendre sur le back office de Mistral qui est, console.mistral.ai, qui va vous permettre de créer justement ces agents ou bien d'utiliser l'API si vous êtes un petit peu plus, développeur dans l'âme. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un agent, donc on va cliquer sur ce bouton. Ici, on va le nommer. Nous, on va l'appeler email, email, répondeur. Ici, vous pouvez choisir le modèle. Donc là, vous voyez ici, c'est marqué un petit peu à quoi servent les modèles. Donc là, nous, on va se servir de Mistral large. Donc c'est un top tier reasoning modèle. Quelque chose pour les tâches assez compliquées. Vous pouvez utiliser un small, par exemple, si vous avez besoin de beaucoup de high volume. Donc voilà, si vous avez beaucoup de volume. Mais là, moi, pour des agents IA, je vous conseille d'utiliser Mistral large, enfin, pour ce cas d'usage en particulier, par exemple. Et ici, vous voyez qu'on peut mettre les instructions. Donc là, hop, je colle les instructions et ce qui est super intéressant, c'est que on peut voir ici, on a des, démonstrations juste en dessous. Donc là, nous, on a les instructions de base et là, en fait, les exemples de réponses, hop, je vais pouvoir les mettre ensuite dans les démonstrations. Donc là, je vais les laisser dans les instructions de base, mais vous pouvez ajouter des démonstrations. Donc, en gros, ici, bah, par exemple, j'aurais mis un email d'un candidat et comment je lui aurais répondu. Ça va permettre à l'IA d'adapter au maximum le style de réponse qu'elle va vous donner. Donc là, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble énormément, je vous conseille de mettre un maximum d'exemples, pour que l'IA puisse voir un petit peu comment vous, vous aurez répondu. La température, je vous conseille de ne pas la changer. En gros, c'est, la variance de l'IA, c'est, comment elle comment le résultat peut être prédictible. Donc 0,7, ça laisse un champ assez large à l'IA pour prendre des initiatives, mais pas non plus, un maximum. Ça va de 0 à 1. Donc 1, c'est là, l'IA, elle a le champ complètement libre et là 0,7, c'est les paramètres de base. Donc, voilà. Je vous conseille de laisser à 0,7 pour ce cas d'usage notamment. Ensuite, on clique sur deploy. Et là, du coup, notre agent IA est créé. Donc l'agent email répondeur, il est créé. Ici, on peut voir qu'il faut, cliquer sur le chat pour pouvoir l'utiliser donc dans le chat, Mistral. Sinon, vous pouvez directement, l'appeler via l'API. Donc si vous êtes un petit peu plus codeur, comme je disais, c'est possible. Ensuite, on retourne sur, du coup, chat.mistral.ai. Là, je fais un nouveau, chat
Et là, du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux appeler mon, agent, j'en ai d'autres. Donc là, par exemple, c'est email répondeur. Donc voilà, j'ai reçu cet email. Donc là, je vais mettre l'email d'un candidat, hop, qui m'a contacté, ma réponse: «Pas de poste pour le moment». Voilà et là, j'envoie. Donc là, Mistral appelle l'agent qu'on vient de créer et là, vous allez voir qu'il va se servir de toutes les instructions qu'on lui a données. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à faire des tests. Vous pouvez, voilà, on a exactement, ce qu'on a et bon là, vous voyez, il met des informations. Donc là, il va falloir que je lui dise: «Ne développe pas les choses». Il faut aller modifier ce truc en fonction des donc ce, système prompt, en fonction des réponses que vous allez avoir de l'IA. Donc vous voyez, si le ton correspond pas, utilise un ton professionnel, bah là je peux mettre amical, sans, citer, de lien, vraiment vous pouvez customiser et vous avez juste à cliquer sur update pour mettre à jour, l'agent IA. Voilà, donc ça c'est vraiment, trop cool pour itérer, en fonction des réponses que vous obtenez. Donc là, par exemple, moi, j'ai l'impression que ce que, Mistral m'a donné, cette partie-là est vraiment, super. J'espère que ce cas d'usage sur l'IA vous aura intéressé, vous aura, servi surtout. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je passerai y répondre si vous avez besoin d'aide pour, l'implémentation de vos agents IA ou si vous avez besoin, de ressources. Je vous mets aussi des exemples de prompts en commentaire que vous pouvez télécharger qu'on vous a designé avec la team. Du coup, n'hésitez pas à les télécharger et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!